Gloire, gloire et gloire à l'Éternel des armées, le Dieu créateur de toutes choses. Béni soit l'Éternel, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Sois béni, mon frère, soyons bénis, demeurons à la lumière, demeurons sous la protection divine des anges, et que la faveur de l'Éternel nous accompagne, la faveur de l'Éternel t'accompagne. Toi qui me suis, que le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, le Seigneur des esprits te bénisse, nous bénisse et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Mon frère, Dieu nous fait encore la grâce en ce jour de partager sa parole. Car la parole de Dieu est la source vitale, est notre source vitale. C'est d'elle que nous puisons notre source de vie. En ce jour, le message que nous allons développer est axé sur le divorce. Donc, intitulé « Pourquoi le divorce ?» Si tu as eu comme ça la grâce et la chance de voir la première vidéo sur l'homme spirituel, que ce soit acte 1 ou acte 2, c'est une grâce, frère, c'est une bénédiction. Abonne-toi à cette chaîne. Ne regarde pas surtout ma personne, mais cherche à comprendre, à percevoir la volonté de Dieu pour nous en tant qu'hommes. Car depuis notre naissance, nous sommes, disons, attachés à ce que l'œil physique, notre œil physique voit, à ce que nous touchons, à ce que nous sentons. Mes frères, tout ce que nous voyons, nous touchons, je l'ai dit dans la précédente vidéo, n'est que la résultante d'un monde invisible. Frères, nos pensées émanent d'un monde invisible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu étant esprit, nous a façonnés à son image. Nous sommes donc esprits. Nous ne sommes pas physiques. Nous sommes incarnés dans cette chair en tant que des esprits. Nous devons donc fonctionner et voir les choses à l'image de Dieu. Ainsi nous sommes faits. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit adoré. Lui qui est juste et lui qui est fidèle. Je prie que cette parole qui va être relâchée soit pour sa gloire. C'est pourquoi toi tu prends cette vidéo en marche, ne zappe pas. Écoute-la jusqu'à la fin, car certainement, le message que tu attends est dedans. Je l'ai dit tantôt, le mariage. Le mariage est quelque chose qui est tellement important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a ensuite créé la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et donc, en ce jour, pourquoi le divorce? Pourquoi le divorce? Si Dieu, à l'origine, a créé l'homme et la femme à son image, pourquoi donc le divorce? Eh bien, mon frère, je l'ai dit que nous sommes esprits. Nos pensées émanent du monde spirituel.
Notre conception des choses émane du monde spirituel. Et j'ai pris comme exemple les dessins animés. Selon ce que le concepteur a comme idée, selon ce que le concepteur, le producteur a comme idée, le dessin animé n'a pour, disons, la obligation que d'exécuter. Ainsi nous sommes faits. Et depuis le péché d'Adam et Ève, l'humanité a été scindée. L'humanité a été scindée à telle enseigne que il y a le monde de la lumière et il y a le monde des ténèbres. Pourquoi donc le divorce? Dieu, le Père créateur, nous a fait à son image. Et depuis que Adam et Ève sont rentrés en contact avec le péché, notre monde spirituel a été scindé. Le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Nous avons été unis par la création de l'homme et de la femme. Un seul esprit depuis la création. Mais dès lors que l'homme est rentré en contact, je veux dire Adam et Ève sont rentrés en contact avec le péché, notre monde spirituel, le monde des pensées a été divisé, scindé. Quand nous nous unissons avec l'Esprit de Dieu qui est un. Quand il y a le mariage se fait selon et dans la volonté de Dieu. Voilà ce qu'est le mariage. S'unir, c'est, disons, manifester le désir ardent de Dieu d'unir l'homme et la femme depuis la création. Donc, nous nous unissons dans l'intention d'apporter en manifestation les désirs et la volonté de Dieu pour nous, en créant l'homme et la femme. Mais voyez-vous, depuis lors que notre pensée, notre monde spirituel a été scindé, le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Frère, je m'en vais vous dire que avant que le divorce n'ait lieu, vous allez, si vous êtes déjà en couple, assister à des querelles, à des disputes. Laissez-moi vous dire que Dieu produit. Dieu est la création. Si donc tu appartiens au monde de la lumière, tu es connecté à la source vitale. Tu es connecté à la source de production. Satan ne produit pas. Ni lui, ni ceux qui appartiennent au monde des ténèbres. Ils ne sont ni connectés à la source vitale. Alors, comment le monde des ténèbres se nourrit? Frère, le monde des ténèbres se nourrit simplement par vol. Le monde des ténèbres déplace l'énergie qui appartient aux enfants de la lumière vers eux. Le monde des ténèbres ne vole que l'énergie vitale qui se trouve avec les enfants de la lumière. Ils viennent, ils déplacent votre énergie, ils volent votre énergie pour pouvoir survivre. Sans quoi, ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils ne sont plus connectés à la source vitale. C'est comme un poisson qui est sorti de l'eau. Le poisson ne pourra plus vivre. C'est comme un arbre qui est déraciné de la terre. L'arbre ne pourra plus survivre. Appartenir au monde des ténèbres, c'est être déconnecté à la source vitale. Alors, comment manifester, comment faire pour survivre? Ce n'est que en récupérant l'énergie avec les enfants de la lumière, en dérobant cette énergie des enfants de la lumière, qu'ils pourront survivre, qu'ils pourront vivre. Alors, vous qui êtes les enfants de la lumière, remarquez souvent que vous allez être plongé dans des disputes. Quand vous voulez faire quelque chose, les gens vont vous entourer des disputes, des échanges coléreux, des choses qui ne
vous mèneront nulle part. Simplement parce que quand ils vous plongent dans ces disputes, ils ont l'opportunité de voler votre énergie. Et c'est avec cette énergie qu'ils vivent. Vous allez subir des attaques. Et pendant ces attaques-là, ils récupèrent votre énergie pour survivre. Voilà comment le monde des ténèbres vit. Parce qu'ils ne sont plus connectés à la source vitale. Mais toi qui es de la lumière, tu es toujours connecté à Dieu. Tu as l'énergie vitale. Parce qu'il suffit simplement de fléchir les genoux et d'appeler la grâce de Dieu. C'est pourquoi, je l'ai dit, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père Tout-Puissant qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi toi qui te connectes, toi qui appartiens à la lumière, tu as la possibilité de te connecter à Dieu. Tu télécharges l'énergie qui te permettra de vivre. Tu télécharges la force vitale. Tu télécharges la richesse. Mais ceux qui sont déconnectés de Dieu n'ont plus cette possibilité-là de télécharger. Ils ont simplement un système pour pomper l'énergie, si vous voulez, des enfants de Dieu, de pomper l'énergie de ceux qui sont en Christ, de pomper l'énergie de ceux qui sont connectés au trône. Et c'est pourquoi, quand vous êtes en couple, vous êtes unis par un seul esprit, l'esprit de Dieu. Vous allez voir que plus tard, à l'image de Adam et Ève, écoute-moi bien, frère, Adam et Ève ont été placés dans le jardin d'Éden. Quand tu vas t'unir avec ton épouse, vous allez être placés dans le jardin d'Éden. Ok? Mais Satan viendra proposer ou alors chercher à récupérer ton épouse. Comme toujours. Mais il peut arriver des cas où c'est l'homme qui est récupéré. Alors, Satan viendra récupérer l'un de vous. Mais pour la plupart du temps, il s'agit de la femme. Alors, quand la femme est récupérée, quand nous prenons l'histoire de Adam et Ève, Ève a été récupérée par Satan. Et elle est venue en proposer à son mari qui a mordu à l'appât. Voyez-vous ce qui a suivi? Les deux se sont retirés de la face de Dieu. Pas Dieu qui les a chassés. En premier lieu, les deux se sont retirés de la face de Dieu. Et quand après, Dieu se met à les chercher, que répond Adam? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Il en a de même pour un couple. Quand la femme est récupérée, si l'homme ne prête pas attention, ne fait pas attention aux gestes de la femme, alors l'homme également sera récupéré. Et les deux seront déconnectés à la lumière et appartiendront dorénavant aux ténèbres. Et c'est simple. Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Si la femme est récupérée par le monde des ténèbres et que l'homme est toujours connecté à la source, à Dieu, il y a dès lors deux esprits qui appartiennent au couple, au foyer. Le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Alors, le monde de la lumière, l'homme étant connecté au trône, au royaume, la femme ne pourra plus produire l'énergie vitale. Alors, où est-ce que elle est en mesure ou capable de récupérer l'énergie qui fait vivre? Bien sûr, c'est l'homme. Donc, l'homme va fournir plus d'efforts et l'homme va s'en rendre compte que pour la plupart du temps, des disputes auront lieu. La femme va créer une des situations ambiguës pour amener l'homme à discuter, à faire des querelles, à faire des palabres. Tout ça pour voler l'énergie de l'homme. Et l'homme va être amené à fournir plus d'énergie dans le foyer. Si c'est le contraire, la femme étant connectée au trône, à la source vitale, c'est-à-dire à Dieu, l'homme va amener des situations ambiguës pour amener la femme à discuter, à faire des palabres. Et pendant ce temps, l'homme récupère l'énergie vitale chez la femme. Et donc, vous allez voir que le monde de la lumière et le monde des ténèbres vont s'opposer dans le foyer, dans le couple. Pourquoi? Parce que il s'agit de l'énergie vitale. Il s'agit de la vie. Un n'étant plus connecté à la source vitale, à Dieu, va chercher à récupérer l'énergie de l'autre.
Et un va fournir plus d'efforts dans le foyer que l'autre. Voilà d'où provient le divorce. Et si madame a tendance à forcer la récupération de l'énergie et que l'homme comprend les actions de madame et refuse, vous allez voir que les deux ne finiront que par se séparer. Parce que le monde des ténèbres ne peut pas cohabiter avec le monde de la lumière. Voilà, le monde de la lumière, c'est ça en fait. Le monde des ténèbres ne peut pas cohabiter avec le monde de la lumière. Donc, si madame appartient dorénavant aux ténèbres, plus tard, il va y avoir séparation. Séparation. Parce que les deux ne sont plus unis selon l'Esprit de Dieu. Si monsieur appartient au monde des ténèbres et que madame appartient au monde de la lumière, vous allez voir que plus tard, il va y avoir séparation. Pourquoi? Parce qu'il va arriver un certain moment où la femme appartenant au monde de la lumière ne pourra plus supporter l'homme. Parce que l'esprit étant divisé, le corps sera obligé de se séparer. Dieu l'a pourtant dit. Quand nous prenons le livre, que ce soit le livre de Marc ou le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 19 au verset 6, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Personne ne peut donc séparer l'esprit de Dieu. Alors, si, à l'image de Satan, Satan par sa désobéissance a été parachuté. Le ciel étant trop petit pour des adorations, Satan a été donc parachuté, chassé du royaume. Il en est de même. Les esprits étant divisés, les esprits ne seront obligés que de se séparer. Voilà d'où provient le divorce. C'est pourquoi, quand vous êtes dans le couple, il faut vraiment veiller sur vos pensées, veiller les actions, les paroles, ce que l'autre dit, ce que nous disons. Car l'Esprit de Dieu, les œuvres de l'Esprit qui émanent de l'Esprit de Dieu ne jugent point. Il n'y a que l'amour, la bienfaisance, la charité, le pardon, la douceur. Mais quand l'autre quitte ce monde de la lumière et appartient dorénavant au monde des ténèbres, vous voyez que l'autre a plus tendance à juger les actions de l'autre, à se plaindre des actions de l'autre, à créer des situations ambiguës, de disputes, de colère, de querelles. Simplement parce que il y a en jeu cette énergie vitale qui fait vivre. Donc l'autre crée des situations de querelles, de disputes, de palabres pour récupérer votre énergie, pour prendre votre énergie, car sans quoi l'autre ne pourra pas vivre. Car sans quoi l'autre manque disons, cette énergie qui fait vivre, cette énergie créatrice. C'est pourquoi toi, tu écoutes cette vidéo. Veillez sur vos pensées. Arrêtez de considérer ce que depuis que vous êtes né, vous considérez, vous voyez. Certaines personnes vont jusqu'à même à dire, ils pensent que moi, je ne suis pas intelligent. Frère, cette intelligence dont tu crois émane d'un monde spirituel, émane du monde spirituel. C'est pourquoi s'auto-proclamer intelligent, c'est de ne pas considérer la présence de l'existence, ou alors l'existence du Dieu créateur de toutes choses. Et c'est d'ailleurs en cela qu'on parle de la foi. Ne pas avoir la foi, c'est ignorer l'existence du Dieu créateur de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Lui qui nous aime tellement qu'il nous a fait avec de bonnes œuvres. Demeurons en sa présence, demeurons dans la parole de Dieu. Toi qui écoutes cette vidéo, demeure dans l'Esprit de Dieu. Amène progressivement ton épouse dans l'Esprit de Dieu, afin que vous soyez tous unis, toujours unis selon un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore.